Jean-Yves Trivière, président de la DFCG Provence, organisateur de ce 6e trophée. Alors aujourd'hui, un palmarès toujours sympathique. Quelles sont les grandes lignes de l'édition 2016, Jean-Yves? L'édition 2016 dans la ligne de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des candidats très brillants, des sociétés très intéressantes et surtout des sociétés de tailles différentes, avec une énorme difficulté d'avoir à sélectionner le lauréat. Parce qu'en fait, à chaque année, on doit choisir entre trois finalistes très, très compétents, mais qui viennent d'horizons très différents, sur des entreprises de taille très différentes, avec des projets complètement différents. Alors cette année, c'est Jean Monin donc, du groupe Caporal qui a été primé. Comment évolue cette fonction de directeur financier? Et à votre avis, quelles en sont aujourd'hui les caractéristiques principales? Je dirais que la fonction de directeur financier, c'est ce qu'on a vu dans les présentations des trois candidats, c'est une fonction qui a tendance de plus en plus à s'élargir. Aujourd'hui, la majorité des entreprises du secteur de la Provence en fait, sont essentiellement des PME. Ça veut dire que le DAF doit être capable de faire un peu de RH, un peu de système d'information, un peu de négociation avec les clients, un peu avec les fournisseurs. Doit savoir un peu tout faire en fait. On voit que les entreprises qui étaient là sont des entreprises qui sont en pleine évolution. Le DAF, il joue un rôle avec la direction de l'entreprise sur les grandes options stratégiques. Alors ce qui est intéressant dans le métier de DAF, c'est qu'en fait on a tous le même titre, si on peut dire. En revanche, on ne fait pas tous le même métier. Après, c'est en fonction de l'appétence du DAF de s'approprier tel ou tel domaine d'activité et de la liberté qui lui est laissée par le chef d'entreprise. Mais effectivement, le DAF peut aller sur des terrains très, très, très variés. Alors l'association DFCG, directeur financier et contrôleur de gestion, en dehors de cette remise de prix, elle fait quoi pendant l'année? Alors pendant l'année, on organise une trentaine de manifestations au niveau régional pour nos adhérents. Il y a des petits déjeuners, il y a des repas, il y a des réunions en soirée. On a des réunions institutionnelles qu'on fait une fois par an sur des sujets très, très pointus, très techniques. On a une assemblée générale qu'on développe chaque année, pour laquelle on essaye d'avoir de plus en plus de participants et surtout d'offrir une prestation intéressante. L'an dernier, on l'a fait sur l'hôtel qui se trouve à Bandol, Dolce Fregate, pardon. Donc une très belle journée avec initiation au golf, présentation des résultats de la DFCG. On a deux très grandes réunions au niveau régional qui sont, la première c'est la rencontre annuelle du contrôle de gestion Provence qu'on organise en collaboration avec nos collègues de l'IAE, donc au mois d'avril, et le trophée, donc DFCG Provence, trophée finance et gestion qu'on organise au mois de septembre. Et en dehors de ça, on propose aussi toutes les manifestations nationales, donc y compris Financium et les universités d'été qui cette année ont lieu à Paris-Dauphine. C'est une fonction qui plaît aux étudiants, aux jeunes, la fonction de directeur financier. Et c'est une fonction qui est demandée aujourd'hui. Il y a des embauches dans ce secteur-là. Il y a des sociétés qui cherchent des DAF. Alors les sociétés cherchent des DAF. Nous, on est surtout en relation pour la partie universitaire avec des CAGE et l'IAE, donc ex-Marseille, qui forment pour l'IAE plutôt des contrôleurs de gestion. CAGE, c'est un master finance, donc un petit peu plus généraliste. Et effectivement, il y a une recherche de DAF et de contrôleurs de gestion dans la région qui est assez importante. Il y en a beaucoup qui viennent à Marseille. Il y a des gens qui disent la ville est à la fois dynamique, le climat, on le sait, est sympathique, les gens sont chaleureux. C'est une région attractive pour les directeurs financiers. Alors une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a parlé du triangle, il appelait ça le triangle des Bermudes, qui était à peu près représenté par Avignon, La Ciotat et Montpellier, on va dire. Et il disait qu'en fait, les gens, quand ils descendent de Paris ou quand ils viennent d'ailleurs, qui rentrent dans ce triangle-là, n'en ressortent plus. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont du coin, ça fait une concurrence supplémentaire parce qu'on a des gens d'autres régions qui sont intéressés pour venir chez nous. On ne peut pas les blâmer parce qu'effectivement, on est dans une très belle région. Voilà, Jean-Yves Trivière qui invente donc un triangle des Bermudes positif. Voilà. Merci. Merci.